Imaginez un ancien gardien de prison, qui devient l'un des rappeurs les plus riches du monde. Un homme qui a compris que la musique, c'était une porte d'entrée, mais que la vraie richesse se cache dans les affaires. Rick Ross, aujourd'hui, c'est une fortune estimée à plus de 150 millions de dollars. Mais comment a-t-il fait ? Comment un rappeur a-t-il construit un empire avec des disques, des ailes de poulet et des manoirs gigantesques ? Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans la success story de Rick Ross. Croyez-moi, vous allez découvrir des choses que vous ne soupçonniez même pas. Restez jusqu'à la fin, parce que son histoire cache de vraies leçons pour tous ceux qui rêvent de liberté financière. Rick Ross, de son vrai nom William Leonard Roberts II, vient de Caroline du Sud, mais grandit en Floride. Avant la gloire, il est gardien de prison. Une vie simple, un salaire modeste, mais un rêve immense, devenir rappeur. En 2006, il sort Hustlin'. Le single devient un hymne et Rick Ross signe chez Def Jam avec Jay-Z. C'est le début de la machine. Ses albums cartonnent, ses concerts affichent complets. Résultat, plus de 90 millions de dollars générés par sa musique au fil des années. Mais Ross n'est pas naïf. Il sait que la musique, ça rapporte, mais pas pour toujours. Alors très tôt, il pense comme un entrepreneur. En 2008, il fonde Maybach Music Group. Ce label n'est pas juste une vitrine pour lui. Il signe Meek Mill, Wale et d'autres rappeurs. Résultat, chaque succès de ces artistes fait grossir son empire. Mais là où Rick Ross surprend, c'est dans sa vision. Au lieu de tout miser sur le rap, il se diversifie. Son pari le plus rentable, les franchises Wingstop. Oui, les ailes de poulet épicées. Aujourd'hui, il en possède plus de 25 à travers les États-Unis. Chaque restaurant génère des revenus réguliers, loin des hauts et bas de la musique. Et ce n'est pas tout. Il s'associe à des marques comme Luc Belaire, un champagne devenu incontournable dans le hip-hop, Rap Snacks, les chips à l'effigie des rappeurs, et même des chaînes comme Checkers et Rally's. Rick Ross a compris, chaque partenariat, chaque deal, c'est un pas de plus vers l'indépendance. Parlons maintenant de ce que Rick Ross appelle The Promised Land. Imaginez un domaine de 322 acres en Géorgie, avec plus de 100 pièces, un lac privé et même une écurie. Ce manoir est tellement gigantesque qu'il a déjà servi pour des tournages de films comme Coming to America 2. Valeur estimée, plusieurs dizaines de millions de dollars. Et ce n'est pas sa seule propriété. En Floride, il possède des résidences de luxe, dont une villa à Star Island, l'un des quartiers les plus chers de Miami. Côté jouets de luxe, un jet privé Gulfstream G 550 à près de 20 millions de dollars, une collection de voitures exotiques, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, et des bijoux qui brillent presque autant que son compte en banque. Alors, au final, combien pèse Rick Ross ? En 2025, les experts estiment sa fortune entre 150 et 152 millions de dollars. Ce qui est fascinant, c'est que moins de la moitié de cette somme vient de la musique. Le reste ? Les affaires. Restaurants, immobilier, partenariats, et surtout une vision, celle de ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Rick Ross n'est pas milliardaire, mais il a réussi là où beaucoup échouent, transformer sa notoriété en véritable empire. Ce qui rend Rick Ross inspirant, ce n'est pas seulement son succès musical. C'est qu'il est la preuve vivante qu'un artiste peut devenir un businessman. Qu'un rêve peut se transformer en empire, si on ose diversifier et prendre des risques. Alors je vous pose la question, si vous aviez 150 millions de dollars, vous feriez quoi ? Vous investiriez comme Rick Ross dans la musique, la restauration, l'immobilier, ou vous tenteriez autre chose ? Dites-le en commentaire, je lirai vos réponses. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables de fortune dans le rap et l'entrepreneuriat. À très vite pour une nouvelle vidéo.